pour conclure la série sur les jugements, je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai dit dès l'introduction, c'est-à-dire que la catégorisation que je propose n'a pas la prétention de couvrir absolument tout. Il y a des jugements qui peuvent être à cheval entre deux catégories parmi celles que je propose. Et il y en a d'autres qui peuvent ne correspondre à aucune. Alors, je n'ai pas ici la prétention de donner toute la liste des cas qui correspondent plus ou moins ou même pas du tout à une des catégories que j'ai suggérées. Ce serait impossible de penser à tous les cas, mais je vais quand même en mentionner quelques-uns pour illustrer. Alors, par exemple, si je dis que je porte un haut rouge aujourd'hui, je ne peux pas classer ça nulle part. Ce n'est certainement pas un jugement de préférence, mais c'est quand même un jugement subjectif. Les couleurs n'existent pas dans les objets eux-mêmes. Elle est le résultat de l'interaction entre la matière, la lumière et mes yeux. Vous savez probablement que tout le monde ne voit pas les couleurs de la même façon. Tout le monde ne voit pas les mêmes couleurs. On a tendance à dire que les daltoniens ne perçoivent pas les vraies couleurs. Mais en fait, pensez-y, les couleurs que perçoivent ceux qui ne sont pas daltoniens, ce ne sont pas davantage les vraies couleurs que celles qui sont perçues par les daltoniens. De toute façon, dans tous les cas, la couleur dépend directement de l'interaction entre le réel et les sens du sujet qui regarde. D'ailleurs, parfois, plusieurs personnes, dont aucune n'est daltonienne, ne semblent pas voir tout à fait les mêmes couleurs d'après ce qu'elles disent. Vous savez, le foulard que je porte en ce moment, certains le voient vert et d'autres le voient gris. Autre exemple, quand on dit d'un objet qu'il est beau, je vous rappelle qu'un humain peut tout à fait être un objet au sens où je l'entends ici. Ça, c'est pas évident de catégoriser comme jugement de préférence ou comme jugement de valeur d'appréciation. C'est certain que ça peut être l'expression d'un goût personnel, mais ça pourrait aussi être un jugement d'appréciation basé sur des valeurs esthétiques. En esthétique, il existe des normes. Les artistes peintres et les décorateurs d'intérieur doivent les apprendre. Pas les choisir, pas les poser, les apprendre. Bien sûr que la beauté est en bonne partie une question de goût, mais on pourrait difficilement nier que Johnny Depp est plus beau que Donald Trump. Même si Johnny Depp n'est pas votre type d'homme, même si vous n'êtes même pas aux hommes, il y a quand même une évidence empirique qui vient corroborer ce jugement-là. Un petit dernier. Si je dis que quelqu'un est menteur, c'est quel type de jugement? On s'entend pas mal tous pour dire que c'est un défaut, être menteur. C'est contraire à nos finalités. Alors on y voit un jugement de valeur et pas forcément à tort. Mais analyser ce jugement, un tel est menteur, à l'aide des critères que j'ai donnés, vous constaterez que c'est carrément un jugement de fait. On peut en vérifier la véracité strictement
en observant la réalité. Quelqu'un de menteur, c'est quelqu'un qui a l'habitude de mentir, c'est-à-dire celle de dire des faussetés en sachant que ce sont des faussetés dans le but de tromper les gens. Si quelqu'un a l'habitude de mentir, eh bien, c'est un menteur. Indépendamment des buts, des idéaux, des finalités qu'on peut poursuivre. Bref, comme je le disais en introduction, la catégorisation que je propose aide à analyser le discours. Elle est utile, mais le langage est tellement complexe qu'il y a toujours des choses qui se retrouvent en marge, qui échappent à nos analyses, qui nous obligent à les remettre en question, à chercher à les améliorer.